Salut à tous, c'est Balkai et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un serveur OneBlock. Il y a plus d'un an, j'ai un abonné qui m'avait envoyé un message sur Discord en me disant d'essayer le serveur OneBlock France, car apparemment elle était super cool. Donc sur le coup, j'avais essayé mais sans y passer plus de temps que ça. Et la dernière fois, je m'ennuyais, je voulais trouver une petite partie ou faire quelque chose de chill, sans forcément faire de vidéo à la base. Et il s'est avéré que je suis tombé un petit peu accro de ce serveur. Donc je vais vous faire une petite vidéo histoire de vous expliquer 2-3 astuces et vous dire un petit peu comment que ça évolue dans ma partie. Allez, c'est parti. OneBlock France qui est plutôt bien garni, on va dire, en quête et en challenge différents. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin bref, et sur ce serveur, on a plein de choses, notamment une économie qui comprend diverses monnaies. On va avoir des jobs, on va avoir des quêtes, on va avoir des missions et plusieurs objets modés. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un petit point un petit peu sur comment que ça fonctionne ce serveur et différentes astuces qui vont vous permettre de vous améliorer. Et je vais vous expliquer aussi comment j'ai réussi à plus ou moins moi me mettre bien en un seul mois de jeu. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez pas louper des astuces, car il y en a certainement plus d'une qui pourront vous être utiles. Bon, déjà faut savoir que le OneBlock il a différentes phases qui vont représenter les biomes. Donc on va avoir le biome plaine, ferme, montagne, machin, etc. jusqu'à Nether et End. Donc ça déjà c'est des choses importantes qui vont permettre de récolter pas mal de ressources. Notamment dans le Nether, c'est un endroit où on peut avoir de la Netherite qui est relativement rare. Et on peut avoir des shulker box dans l'End. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on peut quasiment que avoir dans cet endroit là. Ou alors éventuellement via des événements ou l'hôtel de vente. Personnellement je me suis pas trop avancé sur le OneBlock. En vrai ça peut paraître bizarre mais il y a tellement d'autres choses à faire à côté que c'est pas forcément la chose que j'ai le plus farmé. Sachant qu'une fois qu'on arrive à l'end, on revient au biome du départ. Et ça fait des boucles ainsi de suite. Alors moi évidemment comme n'importe qui quand j'ai commencé, j'ai commencé à la main en farmant du OneBlock. Et ce qu'il fallait c'était avoir de l'argent parce qu'avec de l'argent on peut acheter diverses choses qui sont vraiment utiles. Et alors là je vais vous donner quelques astuces pour vous faire de l'argent facilement dans le jeu. Faut savoir que dans le jeu on peut packer les spawners jusqu'à 100 et qu'on peut revendre dans un shop exprès les items. Donc là on peut revendre par exemple les loots de mobs, vous voyez tout est vendable. On peut aussi les acheter et les vendre. Et clairement la revente de ces items là c'est vraiment ce qui va être le plus rentable je pense sur le serveur. Mais alors le problème dans un premier temps c'est que les spawners ils peuvent valoir plus ou moins cher, vous voyez ça peut aller de 120 000 jusqu'à plus de 7 millions. Donc atteindre son premier spawner ça peut être relativement compliqué. Mais il y a une autre fonctionnalité dans le serveur qui sont les player warp. Alors là vous pouvez mettre PW dans les chats et vous avez toute une liste de gens qui ont fait de la pub. Et je vais justement vous en montrer un qui est super intéressant. Donc là on va se rendre dans le PW Abra. Et là vous allez avoir donc déjà les différents mobs qui vont vous permettre de faire des quêtes qu'on verra plus tard. Et surtout vous allez avoir le fameux spawner à tortue AFK. Alors ce qui se vend le plus cher dans le shop clairement, dans les loots animaux, ça va être les écailles de tortue. Qui peuvent se vendre jusqu'à 110 unités pièces, plus des poissons tropicaux, mais ça se vend un petit peu moins cher. On va être à 10 pièces. Et notre gentil petit Abra, il a fait un système où on peut récupérer des fermes en AFK. On a juste à rester à côté et comme vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai des objets qui vont spawn. À côté, vous avez des coffres et vous pouvez les revendre directement. Et là, vous voyez, je viens de faire 10 000 $. Là, je viens d'en faire 15 000. Et en fait, juste en restant là, vous allez gagner beaucoup de sous. Et grâce à ça, ça m'a permis de m'acheter mes premiers spawners et de commencer à vraiment améliorer mon île. Alors vous allez me dire, ça lui sert à quoi en fait de nous laisser la ferme AFK, ça lui rapporte rien. Et si, parce qu'en fait, d'un autre côté, il a préparé plein de spawners. Donc vous voyez, genre là, on peut voir qu'il y a 737 000 indicateurs. Parce que les monstres, ils se stackent. Donc en fait, il en a mis plein. Donc il y a des gens qui viennent ici, notamment pour faire leur quête. Et lui, à côté de ça, comme on peut voir à travers le sol ici, il a, je sais pas combien, mais il a beaucoup de spawners à tortue. Et tout ça, c'est de l'argent qui vont lui rentrer tout seul à lui. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal but du serveur, en fait. Si jamais vous voulez rejoindre le serveur et essayer de vous améliorer et devenir plus ou moins fort, le but ça va être d'acheter un maximum de spawners à tortue et de mettre divers services à disposition des gens. Donc là on peut voir qu'il a pas mal de spawners, genre ceux-là c'est ceux qui valent le plus cher, des sniffers. Et nous en fait pendant qu'on va être là en train de taper les mobs pour faire nos quêtes, et bah lui pendant ce temps on lui rapporte beaucoup d'argent. Avec tous ces spawners là je pense qu'on doit être à peu près au moins, je suis sûr qu'on est à plus d'1 million toutes les 10 minutes. Bon après ça c'est bien le spawner à tortue FK, ça va vous permettre de vous lancer. Mais bon, un spawner à tortue, ça vaut quand même 1,5 million le spawner. Et croyez-moi qu'il en faut quand même un petit paquet si on veut commencer à brasser de l'argent. Donc moi au début, j'ai peiné, j'ai essayé de faire mon île ou quoi. Mais il y a encore une chose qui peut vous aider à aller plus vite, c'est les quêtes. Donc là, on a juste à faire /quest. Et ça va nous ouvrir une interface où vous pourrez avoir différentes quêtes justement. Ça c'est les premières quêtes, vous voyez la première on peut voir que c'est la quête pour tuer des poules. Si vous tuez 50 poules vous allez gagner une clé de quête en général. Ça va monter un petit peu, genre vers la fin je crois que c'est 4 clés de quête ou 5 clés de quête. Donc c'est pas forcément des clés fous. Mais arrivé ici, donc faut en tuer quand même 50 000, on a comme récompense une clé légendaire. Alors ça c'est vraiment intéressant. Donc soit vous pouvez déjà choisir de l'utiliser pour ouvrir une caisse et avoir potentiellement des items aléatoires. Et moi ce que j'ai fait dans un premier temps c'est toutes les revendre car une clé légendaire ça peut se revendre 9 millions. Et 9 millions et bah ça représente 6 spawners.
Sachant que vous voyez, sur toutes les quêtes qu'il y a à faire, j'en ai fait un petit paquet, mais il m'en manque plus beaucoup. Croyez-moi que j'ai eu quelques clés légendaires. À côté de ça, vous avez aussi les quêtes extrêmes, donc celles-là, c'est les plus compliquées. Elles, vous voyez, il faut tuer 1 million d'axolotes. Je l'ai faite. 1 million de lapins, je l'ai fait. Et 1 million de moutons, je l'ai fait. J'en ai d'autres qui sont en cours, comme les poules, par exemple. Après, il y a aussi tout ce qui est farmer des citrouilles. Moi, j'ai commencé à faire les carottes parce que j'ai un bon champ de carottes, mais c'est pareil, il faut en faire 500 000. Et pour tout ce qui est bûcheron, c'est 300 000 bûches. Donc celles-là, elles sont vraiment dures à faire. Et une autre catégorie, c'est les catégories terminées. Genre, une fois que j'aurai tué tous les mobs, je vais gagner 2 clés légendaires. Genre, là, vous pouvez sûrement vous dire, mais attends, comment il a fait pour tuer autant de mobs? Parce que tuer des millions de mobs, ça se fait pas comme ça. Et ça, c'est franchement, je pense, un des atouts du serveur. C'est que sur le serveur, le keybinding est totalement autorisé. Alors, qu'est-ce que c'est le keybinding? Et bah, simplement, vous pouvez vous mettre ici sur votre monstre. Et vous voyez, normalement, si je devais cliquer, bah, faudrait que je clique un par un et que je fasse mes monstres. Et vous voyez, ça prend hyper longtemps. L'avantage, c'est que vous avez juste à aller dans les options, contrôle, assignation des touches, et vous voyez là il est déjà réglé sur flèche du bas, mais normalement il va être réglé sur clic gauche. Alors moi j'ai mis flèche du bas parce que c'est la touche la plus pratique vu que je suis sur PC portable, mais sur un clavier basique il peut être intéressant de mettre la touche espace. Une fois que vous avez fait ça, bon bah là je peux pas vous filmer, mais par exemple moi j'ai une petite clé USB, je la pose sur la touche flèche du bas, et par dessus je pose un disque dur, et de là, vous voyez comment que ça va farmer, c'est totalement cheaté, comment que ça va hyper vite. Donc de là vous pouvez faire pas mal d'AFK farm, et gagner pas mal d'argent grâce à ça, hein. Sachant que là, toutes les ressources, vous les gagnez et toutes les ressources se revendent. Vous voyez? Notamment au PW Abra où ils revendent tout 10% plus cher que le shop. Après, vous avez aussi l'option de faire la commande /sell all qui va vous revendre tous vos items. Ensuite, on a un deuxième type de quête, ça va être les missions. Alors les missions, c'est un petit peu des achèvements généraux, vous voyez, miner 100 000 blocs, c'est le seul où je suis pas avancé, je suis à 85 000 blocs de miner seulement. Sachant que quand on réussit des missions, forcément, on obtient, vous voyez, des mob coins, que je vous expliquerai à quoi ils servent, des clés diverses et de l'argent. Et vous voyez, pour la dernière, il faut miner 20 millions de blocs. Par contre, je l'avais pas forcément vu celle-là, mais elle est vraiment cheatée, 20 millions de blocs, c'est énorme. Ensuite, on va voir les niveaux de métier qui sont aussi assez durs à monter, mine de rien. On va voir les épées légendaires, mais alors ça, c'est complètement cheaté. Une épée, ça vaut 1 milliard. Je suis très loin de les avoir. Et les niveaux deal, pareil, ça c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, mais ça peut se faire relativement facilement, mais c'est long. Ensuite, on a les quêtes. Donc ça, c'est terminé les quêtes que je vous montrais avant. Vous voyez, actuellement, j'en ai fini 247, c'est quand même pas mal. Là, c'est tuer le nombre de monstres. Donc vous voyez, là, on commence à 50 000. Et là, on va voir le nombre de monstres total que j'ai tué. Et là, je suis actuellement à 11 726 886 mobs tués. C'est cheaté. Et vous voyez, la dernière quête, c'est 60 000, mais je suis à l'avant-dernière, hein, vous voyez. Ensuite, on a posé des blocs. C'est une quête qui est relativement longue pour le moment. Je crois pas avoir vu de solution pour poser des blocs en masse. C'est vraiment, faut cliquer, cliquer, cliquer. Ou alors bind toucher si vous voulez. Ça marche aussi, mais c'est super long. Alors là, on a la stat qui me fait un peu mal à moi. Le temps de jeu, donc là, vous voyez, on a joué 24 heures, on a joué 48 heures, on a joué 120 heures, on a joué 240 heures, oui, j'avoue, je l'ai terminé, et 480 heures. Mais là, j'en suis déjà à 344 heures de jeu. Bon, vous avez compris qu'avec le Bind Touch, on peut quand même faire pas mal d'AFK, hein, donc il y a beaucoup de temps. J'ai pas joué de façon optimale pendant 344 heures. Mais le jeu est resté ouvert pendant 344 heures. Mais bon, c'est du temps AFK farm. Bon, et du coup, pendant qu'on y est, je vais vous faire un petit tour des PW que j'ai trouvé qui pouvaient être potentiellement intéressants. On a le PW Cactus qui est vraiment pas mal. Il est vraiment joli et là vous avez accès à pas mal de monstres. Donc premier étage ça va être les monstres gentils, vous avez même des villageois, ça sert absolument à rien mais bon on les a. Vous allez avoir les axolotes, alors pour info les axolotes sur le serveur c'est ce qui nous permet de gagner du diamant. Et le diamant est énormément utile sur le serveur. Et sinon en dessous vous avez tout ce qui est les monstres hostiles, c'est-à-dire vindicateurs, zombies, squelettes, etc. Et comme vous pouvez voir, notre petit cactus il est quand même pas mal blindé en spawner à tortue. Hein. Il en a 20, ça veut dire 2000 spawners à tortue qui tombent en continu. 2000 spawners à tortue, je sais pas combien ça fait, mais ça va faire pas loin de 2 millions, ça se trouve. Hein. 2 millions toutes les 10 minutes. Ensuite, pour vendre mes clés, il y en a plein d'endroits, mais je fais au PW clés. Ah bah il a encore changé la déco. En ce moment, je crois qu'il est en plein changement de décoration parce que ça arrête pas de bouger. À un moment, il y avait quasiment plus rien. Je spawnais sur un petit bout au milieu de nulle part. Mais il y avait encore les coffres. Mais ici, vous pouvez vendre à peu près toutes vos clés. Sachant que les clés chapeaux, ça se vend 14 millions unités. Donc en début de game, ça peut être intéressant. Personnellement, en début de game, je trouve que c'est plus intéressant de vendre les clés au prix que ça coûte que de les ouvrir. Et après, vous avez, vous voyez, les clés légendaires qui valent 9 millions. Enfin, ça, c'était vraiment les PW où je me rends régulièrement. Il y en a encore plein d'autres, dès qu'ils sont super beaux. Il y en a, ils ont des collections de fous. Après, je vous laisserai découvrir par vous-même le serveur. Et pendant qu'on y est, si jamais vous jouez à OneBlank France et que vous avez un joli PW et que vous voulez vous faire de la pub, et bah, lâchez-vous en commentaire. Faites votre pub, c'est gratuit, amusez-vous. Dites-nous ce que vous vendez, ce que vous voulez et pourquoi on devrait aller dans votre PW.
Là, je vais vous parler un petit peu des différentes monnaies qu'on peut avoir sur le serveur. Donc on va notamment, comme on peut voir en haut, avoir l'argent. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y en a, ils ont des milliards. C'est ce qui sert à acheter des spawners. Et c'est ce qui sert à acheter plus ou moins tout. Ce qui est un peu la monnaie d'échange générale. À côté, vous pouvez voir qu'on a les mob coins. Alors là, les mob coins, c'est une monnaie qui est déjà plus intéressante et qui peut aussi se revendre en argent. Contre de l'argent, du moins. Les mob coins, donc pour ça on va avoir un mob coin shop, faut taper cette commande là. Vous pouvez soit acheter des clés, qui peut être assez intéressant. C'est pour ça que genre vous vous sentez pas frustré si vous vendez vos premières clés légendaires pour pouvoir vous acheter des spawners et gagner plus d'argent. Par la suite, en farmant des mob coins, vous pourrez gagner des clés. Sachant que j'oublie le principal, les mob coins ça se farme simplement en tuant des mobs. Si je dis pas de bêtises, un mob tué ça vous donne entre 1 à 3 mob coins. Ensuite vous pouvez acheter des cosmétiques, donc ça clairement... c'est le jour où vous aurez, je pense, fait une belle île et que vous aurez envie de vous faire plaisir sur des cosmétiques qui servent à rien vu que c'est des cosmétiques, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et ici vous avez les coffres. Alors ça c'est super intéressant, ça fait partie des items un petit peu modés. On peut avoir des chunk collector. Je vous montrerai mon système comment il marche tout à l'heure, mais moi j'en ai des chunk collector. Je vous fais pas un dessin, c'est un chunk collector quoi. Voilà, tous les objets qui tombent dans une chunk, et ben ils sont collectorés. Ensuite vous allez avoir l'unité de stockage, c'est un petit peu les drawers. On peut mettre qu'une seule unité mais en illimité. Ensuite vous allez avoir les coffres de vente, lui c'est le plus cher, il vaut 1 million de mob coins. Et ensuite il va avoir un petit rôle un petit peu de chunk collector, mais sur une moins grande distance, mais tous les objets qui tombent autour ils sont vendus. Ou alors sinon tous les objets qui finissent à l'intérieur sont automatiquement vendus au shop. Et ensuite vous allez avoir les autocrafts qui servent surtout pour les blocs de minerais. Genre tout ce qui va être blocs d'émeraude et de diamants. Parce que c'est des blocs que vous allez avoir à crafter en grosse quantité et qui rapportent de l'argent. Bon sinon pour les mob coins, comme je vous ai dit, c'est facile. Pour les gagner, bah faut tuer des mobs. Vous voyez, je tue des mobs. En haut, les mob coins ils montent. Bref, je pense pas que j'avais forcément besoin de vous expliquer, mais au moins les choses sont claires. Ensuite vous pouvez vendre les mob coins. Alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début. Sachant que un mob coin ça se vend 16 unités. Donc pour pas vous prendre la tête, les 10 000 mob coins c'est 160 000 et moi je les vendais par 100 000. Les 100 000 mob coins c'est 1,6 million. Donc c'est pareil, une fois que vous avez 100 000 mob coins, vous avez potentiellement un spawner à tortue. Ah oui, je vous jure, les spawners à tortue c'est le nerf de la guerre. Il en faut, il en faut. Bon, et là je vais vous donner une petite astuce. Franchement que j'ai découvert, bon je sais pas, je pense qu'elle va être connue sur le serveur. Mais en tout cas quand je l'ai vu, j'étais bien content parce que pendant longtemps j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai vendu les mob coins. Mais en réalité, il existe une technique qui va vous faire gagner 1 million tous les 8 millions. Je viens de vous dire que les mob coins, ça se vendait 100 000 mob coins, 1,6 million. Donc si vous prenez la calculatrice et que vous faites 1,6 million x 5, ça va vous donner 8 millions. Donc en gros, si vous avez 500 000 mob coins, vous avez 8 millions de dollars ou d'euros. Tandis que si vous faites mob coin, que vous allez dans clé et que vous mettez 500 000 mob coins pour acheter une clé légendaire et que vous allez au PW clé, mais il peut y en avoir plein d'autres, encore une fois faites votre pub dedans, et bah la clé légendaire, vous allez la vendre 9 millions, soit 1 million de plus. Donc autant économiser 500 000 mob coins, acheter une clé légendaire, la revendre 9 millions que de revendre des mob coins à 100 000 pour 1,6 million. Ça c'est vraiment une astuce, j'ai vendu, franchement j'ai dû vendre au moins 1 500 000 mob coins comme ça, hein. Donc j'ai perdu potentiellement 3 millions. Sinon je pense qu'on a fait le tour des mob coins, hein. Les mob coins c'est quelque chose qui est vraiment recherché, qui est vraiment demandé. Bon c'est rien à voir avec les mob coins, mais pendant qu'on y est, ça se ressemble un petit peu, comme vous pouvez voir en bas, j'ai une grande quantité d'XP, forcément en tuant des millions de mobs on gagne une grosse quantité d'XP. Quoi qu'il arrive, cette XP là vous pouvez la revendre. Vous voyez par exemple là j'ai 2 949 075 000 XP. Vous pouvez faire bottle store, soit vous mettez max, soit vous mettez un chiffre exact, genre là mettons on peut mettre 2 900 000, et comme ça vous voyez tout mon XP elle est stocké dans une bouteille. Et encore une fois, l'XP, vous pouvez la revendre. Donc au début, pour essayer de vous faire une farm automatique chez vous, autant essayer de la revendre, vous voyez. Donc rapidement, pour vendre, vous faites AH, sell, et vous mettez le prix, en ayant l'item en main, évidemment. AH, sell, 2 900 000. Vérifiez bien quand même dans le chat que vous avez mis bon montant. Et vous voyez, instantanément, ma bouteille, elle a été achetée. Parce que l'XP, c'est quelque chose qui est vachement cherché, surtout actuellement, où il y a un event sur le serveur. Mais bon, je vais pas m'attarder sur l'event. Enfin, ça, c'est encore quelques petites astuces. Vous voyez, entre les clés légendaires, les mob coins et les XP, vous pouvez rapidement gagner pas mal d'argent et vous faire une ferme AFK chez vous. Et avant tout ça, on parlait quand même des différentes monnaies qu'il y avait sur le serveur, sachant qu'il y a aussi la monnaie qui sont les tokens. Alors les tokens, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Premièrement, vous pouvez les obtenir soit dans la boutique, soit en faisant des votes. Et croyez-moi qu'il faut voter pas mal de fois. Et comme tout serveur, vous avez des grades. Donc je vais pas vous expliquer forcément le délire des grades. Vous voyez, il y a des grades, vous avez 2 ohms, il y a des grades, vous avez 3 ohms, et surtout des minutes d'AFK. Ça, c'est ce qui est le plus important, je pense, dans le serveur, c'est les minutes d'AFK. Alors déjà, sachez, vous faites pas forcément avoir comme moi. Enfin, c'est pas que je me suis fait avoir, mais j'étais un petit peu dégoûté. Quand vous tapez la commande grade,
grade, ça va vous ouvrir une interface. Et là, vous voyez, genre celui-là, je peux l'acheter 10 millions. Donc là, vous allez vous dire, ça va, 10 millions, ça se farme vite. Sauf que les grades que vous achetez au /grade sont des grades temporaires qui durent 1 mois. Vous voyez, celui-là, il se finit dans 2 jours. Et je l'ai payé 25 millions. Donc là, ça fait un peu plus mal, sachant qu'il y a des grades qui valent 50 millions. Et genre, le dernier grade, il a 800 millions. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais ça va être des grades qui vont s'acheter en argent. Par contre, si vous tapez grade token, là, vous voyez que vous pouvez acheter les grades avec des tokens. Et là, par contre, c'est des grades qui sont en durée illimitée. Donc pour ça, l'intérêt de bien voter. Donc là, on a fait le petit point sur les grades et puis sur les monnaies. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire de ce côté-là. Sachant que toutes les monnaies sont interchangeables. Les tokens, on peut pas les vendre, on peut pas les acheter. Par contre, on peut vendre des mobcoins, on peut acheter des mobcoins, on peut acheter de l'XP, on peut revendre de l'XP. Enfin, tout est faisable. Sachant que si vous voulez faire du commerce, forcément, il y a un hôtel de vente. Donc là, vous faites /AH et vous avez accès à l'hôtel de vente. Là, on peut voir qu'il y a des que légendaires et ça, c'est quand même assez rare d'en voir. Alors normalement, les bots légendaires comme ça s'achètent au job shop. Alors on n'a pas fait trop le tour des jobs, mais je vais au moins vous montrer le job shop. Vous voyez, on peut avoir les différents équipements. Donc là, commun niveau 200, moi c'est principalement ce que j'ai, elle vaut pas trop cher. Vous voyez, c'est 500 000 pour l'avoir. Il faut juste avoir le job niveau 200 et de l'argent. Puis on va monter, vous voyez là, c'est job 400. Donc moi celle-là, je pourrais potentiellement l'acheter, mais là on est déjà sur du 100 millions. Et là, ça commence à représenter une petite somme. Après là, on va avoir le grade épique à 600. Bon bref, on va pas rentrer là-dedans. Et là surtout, le grade légendaire qui permet de débloquer les missions comme je vous ai montré précédemment. Et dans cette catégorie-là, il y a pas mal d'items, vous voyez, notamment ceux-là. Et vous voyez, en argent, il demande 500 millions. Donc là, 275 millions, on est presque sur du moitié prix. Sachant qu'il faut aussi être 800 en niveau de job. Donc ça va. Mais il faut 50 millions d'XP. Et c'est là pour ça que l'XP se vend relativement cher. Sachant que pour avoir toutes les quêtes, il faut acheter tous les équipements. Donc vous voyez, ça veut dire que là, il faut 500 millions, 1 milliard, 1 milliard 5, 2 milliards 5. Je sais pas s'il y a tous ces trucs à acheter, mais ça m'étonnerait pas. Mais par exemple, vous voyez l'épée légendaire qui permet de tuer plus de monstres et d'avoir surtout un effet de butin 5. Donc on va avoir beaucoup plus d'items qui vont tomber, donc être beaucoup plus rentable. Elle coûte 1 milliard avec 100 millions d'XP. Vous voyez, et tout le reste c'est pareil, 1 milliard 100 millions d'XP, les boucliers, les cannes à pêche, etc. Je sais pas s'il y en a qui ont tout. Alors un autre truc achetable avec les tokens aussi, donc qui sont obtenables soit via le vote, soit via la boutique. Donc ça va se passer dans le /boutique. Je vous donne les commandes au fur et à mesure. Et là vous allez avoir diverses choses. J'ai pas envie de faire tout le tour. Vous voyez, il y a des cosmétiques, les grades. Ce qui est important, c'est les boosts à vie. Et là, les boosts à vie, ça vous permet d'augmenter soit les mob coins fois 1,5 en permanent, mais c'est 1500 tokens. Ensuite, 3000 tokens, c'est 1,5 et 4500 tokens, 1,75. Donc pour ça, on va avoir les mob coins, les jobs. Ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Les jobs, une fois que c'est monté, c'est monté. Et ensuite, les boosts shop permanents. Alors là, justement, tout à l'heure, je vous expliquais que les gens, ils mettaient à disposition les coffres, notamment chez Abra, où ils nous les rachetaient 10% plus cher que dans le shop /shop. Et en fait, à mon avis, c'est qu'il doit avoir des boosts permanents. Donc quand nous on lui vend 1,10, lui il la vend 1,25. Mais pour ça, ça coûte 1500 tokens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile et qui fera tôt ou tard que j'arrive à m'acheter. Donc je vais surtout y faire via des votes. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut booster la partie énormément. Mais sinon, dans l'ensemble, pour en revenir à l'hôtel de vente, bah voilà, c'est un hôtel de vente. Vous pouvez en acheter, en revendre. Ça va se passer principalement en dollars. Vous voyez, on peut acheter des spawners à tortues. Donc là, on va gagner 5 millions sur les 100 spawners. Et vous pouvez aussi acheter des objets, les revendre. Un hôtel de vente plus que basique, mais qui est bien efficace et qui est surtout bien actif. Franchement, quand on met quelque chose en vente, c'est très rare que ça met longtemps à se vendre. Par contre, disclaimer, c'est un serveur. Alors c'est un serveur, je trouve qu'il y a quand même pas mal de règles, que c'est assez strict. Par contre, il y a certaines règles à bien respecter. Donc notamment, il n'y a pas de spam, de comportement abusif, etc. Mais ça semble couler de source. Par contre, il y a des prix à respecter. Donc pour le savoir ça, vous pouvez taper la commande /prix HDV et ça va vous indiquer tous les prix auxquels vous avez le droit de vendre les équipements. Vous voyez par exemple les minerais, le minerai de diamant, ça se vend à 100 à 300 unités pièce. Après, on peut avoir le prix des blocs aussi, etc. Bon, personnellement, je vous le dis, vendez tout prix max. Hein. Les gens, ils sont blindés, ils achètent direct. Quasiment tous vendent prix max. Quasiment. Il y a certaines choses, genre les spawners, ça sert à rien de les vendre prix max. Les items modés aussi vont avoir certains prix à respecter. Et vous pouvez vite vous faire bannir ou au moins vous faire prendre un blâme si vous respectez pas les prix de façon abusive, quoi. Donc faites bien attention à ça quand même. Après, je pense que ça, c'est un système qui est assez bien foutu parce que ça doit quand même permettre de garder l'économie. Mais là, actuellement, il y a un event où les gens, ils ont besoin de beaucoup d'XP et beaucoup de mobcoins. Et clairement, ça serait une période où j'aurais augmenté le prix de l'XP des mobcoins. Ça aurait permis de répartir un peu plus l'argent, je pense. Comme ça, les gars qui sont bien riches, ils auraient payé plus cher pour acheter l'XP aux gens plus pauvres comme nous. Ça aurait peut-être aidé un petit peu. Enfin, je sais pas, c'est mon avis personnel. Si jamais les développeurs de OneBlock France vous êtes là, prenez-en note. C'est mon petit avis. Ah oui, par contre, une chose qui est super bien, c'est qu'au début, pour vous faire de l'argent, vous pouvez aussi effectuer des travaux, genre poser des blocs. Genre, par exemple, vous pouvez vous faire payer 1 million de dollars pour poser une shulker de blocs. Pareil, je vous expliquerai après, c'est lié à l'OB level. Vous pouvez louer des champs. Donc, si vous avez des grands champs, vous pouvez les louer jusqu'à 400 000 $. Je sais pas pourquoi je dis
dollars c'est euros, les 10 minutes. Et vous pouvez payer un joueur pour faire de l'AFK, donc c'est 400 dollars, 400 000 euros, je vais y arriver, les 10 minutes d'AFK. Donc comme ça, vous vous dites ça sert à quoi, mais en fait quand ils ont des grosses fermes qui rapportent 2 millions, tu mets quelqu'un qui se met en AFK, tu prends 1,5 million. Enfin bref, le calcul il est vite fait. La question elle est vite répondue. Enfin voilà, ça c'était les prix à respecter et une petite astuce en plus pour vous faire un petit peu d'argent. Mais pensez bien à y respecter parce qu'il y en a plein qui respectent pas et ils se font souvent blâmer. Bon, et depuis tout à l'heure, je vous parle de l'OB level, de poser des blocs, etc. Vous devez peut-être vous demander de quoi je parle. Bon, pour faire simple, sur le serveur, il y a une statistique, c'est l'OB level. Et pour la montée, il faut poser des blocs. Donc pour ça, les blocs vont avoir différentes valeurs. Vous voyez, un bloc de charbon, c'est 10 points, l'appui 10 points, etc. Les blocs de cuivre, c'est que 20 points, ça devrait valoir clairement plus cher parce que c'est difficile à farmer. Et les blocs de diamant, ça vaut 500 points. C'est d'ailleurs pour ça que les axolotes, ils en lootent et que les axolotes sont quelque chose de relativement assez important sur le serveur. Ensuite, on a les blocs de netherite, mais ça, c'est farmable uniquement via le one block. Donc c'est relativement rare, mais ça vaut quand même 2000 points. Les beacons, ou les balises comme vous voulez, ça vaut 1500 points, ça s'achète 2,5 millions, faut être déter pour en acheter plein, mais bon, il y en a, ils sont tellement blindés que... Les œufs de dragon, 75 000 points, ça c'est ce qui vaut le plus cher. Tiens, alors ça s'obtient en réussissant les quêtes en achetant les objets légendaires. Donc vous voyez, c'est plus ou moins 1 milliard l'œuf. Et les éponges, 150 points, en vrai c'est pas déconnant, hein, parce que les éponges c'est super facile à avoir. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'îles en fait qui vont poser pas mal de blocs de diamants. Genre quand on regarde sur la map, vous voyez, mon petit voisin à côté, et, il a posé beaucoup de blocs de diamants. Et moi, j'ai justement commencé à en poser un petit peu en bas. Vous voyez, là, j'ai déjà commencé à faire une sacrée plateforme et ça prend quand même pas mal de temps. Sachant que le one block peut faire jusqu'à 400 blocs par 400 blocs, soit 160 000 blocs par étage. Donc j'ai commencé à poser de la terre, comme ça je croyais que c'était petit 400 blocs par 400 blocs, et bah c'est super long à poser la terre. Mais bon, tout ça pour dire que là, j'en ai déjà posé un petit paquet. Et que si on fait un / OB level, ça vous permet de 1 savoir votre niveau et de 2 le mettre à jour. Donc ça c'est important si vous faites les quêtes, pensez bien à faire un / OB level, sinon votre niveau ne changera pas. Donc là on peut voir que je suis à 251 000 points et si je pose du diamant, et bah ça va m'augmenter. Et de là, on va donc enchaîner avec les jobs. Donc la commande, c'est simplement job. Et on va avoir plusieurs métiers, notamment chasseur. Clairement, ça, c'est le métier que vous devez prendre dès le début parce que vous passez votre temps à tuer des monstres. Sachant que quand vous avez un métier, vous allez gagner 2 d'XP du métier, plus une petite somme d'argent à chaque fois. Donc mine de rien, c'est pas forcément une somme très importante, mais sur 11 millions de monstres tués, je peux vous garantir que ça doit représenter un petit montant à la fin. Donc le métier chasseur, clairement, je pense que c'est le premier à avoir et c'est le métier qui doit être le plus utilisé. Vous voyez, on est 17 000 joueurs à l'avoir. Ensuite, on va avoir le métier de bûcheron. Moi, c'est le dernier que j'ai pris. Il est relativement long à monter, sachant que les arbres que vous allez récolter sur le one block, ça marche pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous plantiez la pousse et que vous récoltiez votre arbre. Ensuite, il y a le métier de farmer. Alors lui, je l'ai quand même bien avancé parce que j'ai commencé à faire des bons champs et au début, c'est ça qui me permettait de gagner de l'argent. Et c'est un métier qui peut se monter relativement vite une fois que vous avez des grands champs parce qu'il y a un item OD que je vous montrerai un petit peu après. Ensuite, le métier de pêcheur, je l'ai pas du tout commencé, je sais pas du tout ce qu'il rapporte, mais clairement, j'ai la flemme de le faire. Et un métier qui est poseur de blocs, sur lequel je suis déjà niveau 94. En même temps, j'ai posé 200 000 blocs et c'est un métier qui peut être intéressant à faire en deuxième choix. Comme ça, si vous voulez vous faire de l'argent, vous pouvez prendre des missions de poseur de blocs où vous gagnerez 1 million par shulker box et en plus vous gagnerez un petit peu d'XP sur le métier de poseur de blocs. Et sachant qu'il faut monter du coup au moins 4 métiers niveau max ou moins mais répartir pour pouvoir avoir accès aux items légendaires. Donc je pense que c'était le petit point sur les métiers. Clairement, commencer par le métier de chasseur. Ensuite, je dirais poseur de blocs ou éventuellement farmer. Donc maintenant on va faire un petit tour sur les items modés parce qu'il y a pas mal de choses. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais vous voyez des espèces de blocs bizarres. J'essaierai de vous expliquer plus ou moins comment que ça marche même si j'ai pas totalement compris le système. Mais c'est vraiment des choses intéressantes. Donc en item modé, vous allez avoir différentes choses. On va aller voir ça tout de suite, vous voyez. Alors là, ça va être des caisses de système de transport. C'est ce qui va se permettre de transporter des items de façon modée, que je vous expliquerai après. Ça, c'est un truc vraiment important, un peu chiant à mettre en place, mais qui est vraiment pratique. Ensuite, vous pourrez avoir des hologrammes. Alors moi, je peine un peu à les mettre en place, mais ça prend les codes couleurs. Il y en a, ils font vraiment des trucs beaux dans leur PW. Je vous laisserai aller y voir. Là, c'est les ascenseurs. Moi, j'en ai déjà plusieurs, faut que je les mette en place. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai jamais trop testé. Les fours améliorés. Alors, vous voyez, ça cuit 3 fois plus vite. Efficacité du carburant, donc on en use 2 fois moins. Multiplication 1 fois. Ensuite les aimants. Les aimants ça permet, comme son nom l'indique, d'aimanter les objets autour. Alors attention, dans certains PW c'est interdit à bien lire, sinon vous pouvez vous faire bannir. Les grands sacs à dos, alors ça j'en ai un, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, j'en ai un là et en fait c'est en gros une, je sais pas comment dire, une shulker box portable. Vous voyez, je clique dessus, ça m'ouvre, j'ai 54 slots. Donc ça des fois je vais le remplir de blocs de diamants ou quoi et puis après je vais aller les poser. Vous avez la même mais en petit, c'est un peu plus chiant. Alors les bottes du farmer, ça évite de casser les cultures en sautant. Ça c'est ce que j'ai moi, c'est vraiment pratique. Par contre c'est marqué incassable et moi elles sont usées.
Durabilité, bah je comprends pas. Bon bah visiblement moi j'ai des trucs incassables qui se cassent. Ensuite vous aviez la piochelle, donc ça c'est une pioche, une hache et une pelle en même temps. Alors attention, ça vaut un petit prix, je crois que ça vaut quand même 16 ou 17 millions à vérifier. Et au début j'en avais une, j'ai fait une session AFK, mais le problème c'est que ça a une durabilité et quand je suis revenu elle était cassée. Donc j'étais bien dégoûté. Donc faites attention si vous en servez, que vous faites de l'AFK. Faites attention. Sachant qu'il y a un petit système de talisman que je vous expliquerai pas trop en détail dans cette vidéo. Si vous souhaitez que je vienne plus en détail dessus, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y a quand même un talisman qui permet, je vais vous le montrer, il est quand même pratique. Talisman de dernière chance, vous voyez, si vous l'avez sur vous et que votre objet il se casse, le talisman se casse, mais votre objet n'est pas cassé. Il se cassera et réapparaîtra dans l'inventaire. Alors je sais pas s'il réapparaît avec toute sa durabilité, mais en tout cas ça peut être un petit moyen de secours. Pour finir, le dernier item, pour moi c'est le plus pratique ou le plus cheaté, c'est la houe du fermier. Et j'en ai eu une, alors que j'ai seulement 1% de chance. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon non, je déconne, je l'ai payé 70 millions, ça vaut une blinde, j'ai farmé pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est tellement pratique, je vais aller vous montrer tout de suite à quoi ça sert, et c'est vraiment l'outil qu'il vous faut si vous voulez commencer à monter le métier de farmer. Bon, clairement, c'est un item qui est vachement connu, hein. Il existe dans plein de modes et puis dans plein de serveurs, mais bon, de base, quand on veut faire ça, voilà, vous voyez, on casse la carotte, on la replante, etc., etc. Là, vous prenez la houe du farmer, et vous voyez, partout, ça casse et ça replante, sauf si c'est pas prêt à être récolté, quoi. Et en faisant ça, vous voyez, donc j'ai lancé le challenge 500 000 carottes et puis 10 000 carottes plus des events, et en faisant ça, ça permet vraiment de gagner pas mal d'XP. Dans le métier de farmer, et puis pas mal d'argent, parce que ça va vite à faire, et puis surtout de valider vos quêtes, parce que les quêtes, c'est vraiment important, hein. Ça va vraiment vous aider à gagner pas mal d'argent. Bon, et je crois que j'ai fait le tour des items modés. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un autre truc maintenant, ça va être les systèmes de transport qui sont relativement complexes. Vous voyez, moi c'est un petit bordel. C'est des choses que vous chopez dans les caisses modées ou dans les caisses légendaires. Et grosso modo, ça vous sert à transporter des équipements. Alors je vais vaguement vous expliquer comment que le mien ça fonctionne. Alors si vous faites F3+D, ça vous affiche les chunks. Donc là, tout ce qui est en jaune, c'est dans mon chunk. Donc ici, j'ai mis un chunk collector. Ça veut dire que tous les monstres qu'il y a en dessous, donc là les monstres ils sont hors du chunk, mais vous voyez, celui-là, j'ai fait en sorte de le mettre dans le chunk pour qu'il soit récolté. Une fois qu'il est récolté, dessus vous pouvez mettre des espèces d'entrées système justement. Des entrées système et puis des sorties système. Donc là il n'y a pas forcément de sortie système parce qu'il n'y en a pas besoin. Alors c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Entrée système, c'est pas ce qui va rentrer dans le coffre, c'est ce qui va sortir du coffre et rentrer dans le système. Pour ça que c'est une entrée système. Au début c'était compliqué à comprendre. Donc là par exemple ici d'un côté je lui ai mis une liste noire et là il y a un système de channel, donc il est réglé sur le channel 3 et en liste noire ça veut dire que tous les objets que je mets là c'est les objets qu'il récoltera pas. Donc là il y en a aucun, ça veut dire qu'il va tout récolter. Ici il y en a un deuxième, c'est sur le channel 2, c'est en liste blanche, donc tout ce qui est de ce type d'item là il va y récolter et ça va être envoyé dans le système de channel 2. J'espère que je vous perds pas, c'est pas évident à comprendre. Ensuite ces systèmes là ils partent ici, donc vous voyez là du coup j'ai une sortie système, donc là vous voyez sortie système c'est ce qui sort du système pour rentrer dans le coffre, et dans ma sortie système ça va me faire rentrer les diamants, les émeraudes, les blocs de diamants et les blocs d'émeraude. Donc les blocs d'émeraude et blocs de diamants c'est si jamais il y en a qui tombent à côté, mais les blocs d'émeraude et les blocs de diamants je les fais rentrer là-dedans parce que ça c'est un coffre à craft automatique. Vous voyez, si je balance les émeraudes ils se mettent en blocs d'émeraude, donc ça me permet d'y faire ça de façon automatique. Ça c'est réglé sur le channel 2, donc je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure mais c'est histoire que les deux communiquent, et l'autre qui prenait tous les items il est connecté ici. Et là, grosso modo, j'ai une autre sortie système qui va prendre tous les autres équipements et les faire passer dans ce coffre qui descend dans une suite d'entonnoirs jusqu'en bas. Parce que là, j'ai mes spawners à tortues. Au cas où vous voudriez mettre des spawners à tortues pour qu'elles tombent et qu'elles meurent, c'est 40 blocs de haut, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, une fois que tout descend en bas, ça arrive dans un coffre de vente. Ah, c'était compliqué à expliquer. Mais voilà. Et en gros, tout ça, ça sert à ce que les tortues qui tombent, elles meurent et elles soient vendues. Et quand je vais faire mes quêtes, vous voyez, la quête des moutons, je l'ai finie. Mais si je voudrais faire la quête des moutons, j'ai juste à décaler le mouton ici. Et vous voyez, la viande, elle est tombée, elle a disparu. Et là, on vient de l'avoir passée, elle va descendre en bas et être vendue. Donc en gros, ça me permet de vendre automatiquement toutes les ressources des monstres qu'il y a. Après, je peux les remettre ici si jamais je n'ai pas envie de récolter. Donc c'est vraiment un système qui est intéressant et qui permet de faire tout un tas de choses. Sachant qu'on peut faire des coffres de vente. Donc j'ai commencé à faire un petit endroit où je pouvais vendre, mais bon, c'est pas très efficace. Mais vous voyez, on peut faire des coffres de vente par exemple. Donc là, je l'ai relayé à rien, mais normalement, c'est censé être alimenté en blocs d'émeraude. Je pourrais mettre une sortie système, mais il y a un truc qui est un peu compliqué, je vais vous expliquer tout de suite. Mais du coup, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai utilisé une unité de stockage. Comme ça, je peux stocker plein de blocs d'émeraude et ça va descendre dans une shulker pour alimenter au fur et à mesure, vous voyez. Et si je remets là, voilà. Alors que pour tout ça communique, on va être obligé d'utiliser des connecteurs de transport. Et alors, c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que c'est obligé d'être aligné. Donc, vous voyez, mon connecteur de transport ici,
ici, il alimente celui-là, pas de souci. Et ici, j'en ai remis un qui va ralimenter un autre qui est ici, qui va en ralimenter tout un tas parce que là, je devais plus trop savoir comment que ça marche et j'ai pas dû vouloir me prendre la tête. Mais vous voyez, genre là-bas, j'ai d'autres systèmes aussi qui me permettent de récolter. Donc, je suis obligé de remettre des connecteurs de transport qui descendent là, qui descendent là. Et c'est relativement chiant. Et au cas où vous voudriez vous prendre la tête, au début, j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'en fait, je croyais que c'était un petit peu comme la redstone, c'est-à-dire que ça prenait 8 blocs de distance. Et si je dis pas de bêtises, ça marche que sur 5 blocs. C'est-à-dire que là, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Lui, théoriquement, j'aurais dû le mettre un bloc plus loin. Sachant que de plus, le nombre de connecteurs de transport est limité par chunk. Donc ce qui fait que si vous voulez faire un truc relativement optimisé, parce que vos tortues, si vous voulez qu'elles spawn, faut qu'il y ait des gens qui soient pas loin. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un système en rond. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent venir taper une de mes 122 000 vaches, et bah quand il va taper, ça me fait générer mes tortues. Mais le problème, c'est qu'après, bah faut réussir à, vous voyez, optimiser les blocs de transport, etc. Si j'en bosse beaucoup, au bout d'un moment, vous voyez, ça veut plus, parce que j'ai atteint la limite. Et c'est là qu'il y en a qui sont bons, parce qu'il y en a qui ont réussi à mettre des coffres de vente à côté de chaque générateur de créatures, ce qui fait que là, on peut genre taper du lapin et revendre les ressources à droite à gauche. Mais par derrière, il y a forcément un système de transport avec des chunks, des machins, etc. Et c'est là que ça devient relativement compliqué. Alors comme je vous disais tout à l'heure, chez Abra, il a 600 spawners à tortues, donc moi mon but c'est d'en avoir plus. Et pour ça que pendant un moment, j'ai vendu tout l'XP que j'avais, tous les mob coins en clés légendaires, tout ce que je pouvais revendre, je le revendais pour acheter un maximum de spawners à tortues. Et là actuellement, je me rapproche bientôt des 800, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734. Alors là, il y en a des qui sont seuls parce qu'on est limité encore une fois en nombre de spawners par one block et la limite c'est 30. Mais alors ce que les gens ils font, c'est que justement ils laissent se spawner à mort. C'est pour ça que là vous voyez par exemple j'ai 256 000 moutons et là les poules je crois que c'est ce que j'ai le plus. Mais j'en ai 636 000. Quand j'en aurai 1 million ou genre 2 millions, je pourrais supprimer temporairement les spawners à poules et rajouter 100 spawners à tortues de plus. C'est comme ça que les gens arrivent à avoir 2000 spawners à tortues qui génèrent. Alors les tortues c'est quand même variable les revenus, mais vous voyez moi pour 700 et quelques spawners j'en suis à 453 000 toutes les 10 minutes. C'est vraiment pas mal, ça commence à être pas mal. Vous voyez, si je voudrais je pourrais demander à quelqu'un d'AFK, ça me ferait gagner 53 000 toutes les 10 minutes. C'est pas encore ouf, mais bon. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai expliqué les bases du serveur, plus ou moins comment il fonctionnait, comment vous faire un petit peu d'argent, etc. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, n'hésitez pas, je vous mettrai l'adresse en description. Vous pouvez venir sur Java et Bedrock, donc ça c'est vraiment pas mal. Les doubles comptes sont interdits, faites attention. Et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc par contre, une autre chose, on n'a pas le droit de faire de dons sur le serveur ni rien, donc je vous donnerai pas d'objets, je peux pas. Mais par contre, je pourrais essayer de vous donner des conseils ou autres.